Wij stellen vast bij Febelfin dat online fraude alsmaar toeneemt. En niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven. En wij denken dat het zeer belangrijk is dat we ook bedrijven daarvoor sensibiliseren en ze helpen hen beter daartegen te wapenen. En als ze getroffen zijn door online fraude, hoe kunnen ze dan ook de schade het beste beperken? Als sector ondernemen wij heel wat acties samen met onze leden. Dat gaat vooral over sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek, enerzijds, maar ook zeer gericht voor bepaalde doelgroepen. Dat doen we vaak ook samen met ondernemingsorganisaties, met middenveldorganisaties, die we dan echt als partner erbij betrekken. We gaan ook rechtstreeks bij bedrijven. En het is ook zeer belangrijk dat ook vanuit de bedrijven zelf sensibilisering opgestart wordt, dat zij zelf ook maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Dans la fraude à la facture, les escrocs interceptent les factures existantes et modifient le numéro de compte ou ils créent une fausse facture. Les victimes qui ne s'en rendent pas compte transfèrent de l'argent sur le compte des fraudeurs sans le savoir. Quiconque reçoit une facture, notamment d'un nouveau fournisseur, doit donc être vigilant. La façon la plus importante pour se protéger contre la fraude à la facture, c'est la vigilance. Est-ce que le numéro de compte mentionné sur la facture correspond avec le numéro de compte mentionné sur l'offre ou bien la commande, ou bien avec les données de paiement qui sont sauvegardées dans le système de paiement? Il est donc important de sauvegarder les données de paiement de vos fournisseurs pour qu'on puisse comparer les données de paiement sur les factures avec les données de paiement qui sont sauvegardées dans le système. Si ça ne correspond pas, il est conseillé de contacter une personne de contact connue et qu'on peut faire confiance chez le fournisseur concerné. Le SPF Économie reçoit chaque année de nombreux signalements de fraude à la facturation. La perte totale est estimée à 3 millions d'euros. Récupérer cet argent est souvent une tâche presque impossible. Le SPF Économie collabore avec les différentes banques et avec la CETIF, cellule de traitement des informations financières, pour échanger des informations afin de bloquer des comptes bancaires, de bloquer des transactions et d'essayer de récupérer l'argent. Et puis à côté de ça, on fait aussi beaucoup de sensibilisation envers les entreprises, envers les consommateurs sur ce type d'escroquerie et sur comment l'éviter surtout. Donc on donne des conseils à la fois aux consommateurs mais aussi aux entreprises pour éviter de tomber dans le piège de ces factures falsifiées qui sont quand même un fléau parce que ça peut causer un préjudice très important pour les entreprises en termes financiers. Ces campagnes de sensibilisation contiennent de nombreux conseils concrets sur les mesures que les entreprises peuvent prendre pour mieux se protéger et protéger leurs clients. Pour se protéger contre ce type d'escroquerie, donc la facture falsifiée, il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en œuvre par une entreprise. La première, c'est d'indiquer son numéro de compte sur ses différents supports. Ses bons de commande, son site internet, ses factures, ça permet de bien vérifier quel est le numéro de compte. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est d'envoyer les factures de différentes manières, à la fois par courrier, mais aussi par email. Une troisième mesure, c'est d'attirer l'attention de ses clients, de ses fournisseurs, justement, sur l'importance de vérifier la véracité du numéro de compte. Et puis, on peut aussi prendre une autre mesure toute simple, c'est d'envoyer ces factures sous un courrier avec assez peu d'indices, donc une enveloppe neutre, anonyme, sans le logo de l'entreprise ou le nom de l'entreprise, qui peuvent laisser directement penser aux escrocs qu'il pourrait y avoir une facture dans l'enveloppe. Il est tout aussi important que les entreprises apprennent à reconnaître rapidement les fausses factures en étant attentives aux signes de fraude. Il y a plusieurs indicateurs. Premièrement, est-ce qu'on expecte la facture de ce fournisseur? Deuxièmement, si vous avez l'habitude de recevoir la facture le lendemain d'une livraison, et maintenant ça prend plus qu'une semaine, ça peut bien être le temps que le fraudeur a utilisé pour intercepter et modifier la facture. Troisièmement, s'il s'agit d'un fournisseur belge et vous avez l'habitude de payer sur un compte belge, et maintenant vous voyez sur la facture un numéro de compte étranger, il faut être très vigilant et contacter le fournisseur.